Bonjour, c'est Baptiste. Aujourd'hui, avec Antoine, on va vous expliquer pourquoi et comment Oscar Pérez est devenu l'ennemi public numéro un au Venezuela. T'es prêt, Antoine? Ouais. C'est parti. Avant de vous parler d'Oscar Pérez, on va revenir quelques mois en arrière pour vous expliquer la crise que traverse le Venezuela depuis de nombreux mois. En mars 2017, la Cour suprême du Venezuela décide de dissoudre le Parlement et par la même occasion de s'octroyer ses pouvoirs. Ainsi, Nicolás Maduro, le président de la République du Venezuela, détient alors les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Cette décision est l'étincelle qui met le feu aux poudres d'un pays meurtri par la crise économique et la violence quotidienne. Il n'en fallait pas plus pour que la population se presse dans la rue pour exprimer son opposition et crier à la dictature. La Cour suprême et Maduro décident de rendre au Parlement ses pouvoirs, mais il est déjà trop tard, le pays est dans la rue et crie au coup d'État. Les manifestations se transforment en émeutes de plus en plus violentes, c'est l'escalade. Au gaz lacrymogène de la police, les manifestants répondent par des jets de bouteilles d'acide. Entre le mois d'avril et le mois de juillet, plus de 125 personnes vont mourir dans la rue. C'est à ce moment qu'Oscar Pérez entre en jeu. Le 27 juin 2017, le ministère de l'Intérieur et la Cour suprême sont attaqués par un hélicoptère de la police scientifique. À bord, Oscar Pérez mitraille les vitres des bâtiments et jette des grenades contre les façades. Cette attaque ne fera aucune victime. L'ancien chef de la police scientifique, plongeur de combat et acteur à ses heures perdues, devient alors la figure de lutte contre le régime de Nicolás Maduro et l'ennemi public numéro 1. Après cela, Oscar Pérez disparaît dans la nature, des affiches de son visage sont placardées dans toutes les rues du pays, sans qu'on ne puisse le retrouver. Très présent sur les réseaux sociaux où il ne cesse d'appeler à la chute de Maduro, Oscar Pérez poursuit sa lutte sur Twitter ou Instagram. En décembre, son groupe armé dérobe des fusils d'assaut et des munitions à la garde nationale. Il promet alors de faire la guerre au gouvernement. Le 15 janvier 2018, tout bascule. Oscar Pérez, qui avait jusqu'alors réussi à passer entre les mailles du filet, est localisé dans une banlieue pauvre de Caracas. L'État vénézuélien emploie alors les grands moyens. Police, armée, forces spéciales et même un char d'assaut se rendent sur place pour capturer Oscar Pérez. Pour capturer ou supprimer Oscar Pérez, la question se pose. L'assaut est violent. Sur son compte Instagram, Pérez explique avoir voulu se rendre. Les forces armées lui auraient répondu qu'elles allaient le tuer. Quelques heures après l'assaut, le gouvernement confirmera avoir tué 5 personnes qualifiées de terroristes, dont Oscar Pérez. Le régime de Maduro assure avoir tout fait pour trouver une solution pacifique, là où l'opposition dénonce une exécution extrajudiciaire.